Nous nous retrouvons dans la ville de Montréal pour vous raconter cette fois-ci 7 faits insolites sur la ville. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Marco, je parle de voyage sur ma chaîne, je suis un Français qui habite au Québec, donc je compare un petit peu ma vie. Donc n'hésite pas à prendre du popcorn et t'abonner et je te laisse regarder la vidéo. Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Juste derrière moi, non, ce n'est pas une soucoupe volante, mais bel et bien le stade olympique de Montréal. Avant de vous raconter qu'est-ce qu'il a d'insolite, je vous laisserai deviner son prix en commentaire. Le prix, messieurs dames, de ce stade est de 1 milliard de dollars. Oui, messieurs dames, à la base ça devait coûter 320 millions, il y a eu quelques complications. Au final ça a coûté plus d'1 milliard de dollars, c'est incroyable. Et comme son nom l'indique, stade olympique, il a abrité les Jeux Olympiques de 1976. Ça a été la première ville canadienne à recevoir les Jeux Olympiques et il a été construit pour l'occasion. Et ensuite, il y a eu Calgary qui a reçu les Jeux Olympiques en 1988 et plus récemment Vancouver en 2010. La tour juste ici mesure 165 mètres de haut et est inclinée à 45 degrés, messieurs dames. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça a coûté très cher. La ville de Montréal a remboursé sa dette seulement en 2006. Genre ça a été construit en 1976, enfin pour les Jeux Olympiques, et en 2006 ça y est, la dette est remboursée. Mais pourquoi ça a coûté plus cher que prévu, vous allez me dire? Et bien la réponse est toute simple. À la base sur le stade, il doit y avoir un dôme justement qui recouvre le stade tout simplement. Et ce dôme malheureusement n'a pas résisté à l'hiver, la neige est tombée, le dôme est cassé et du coup le stade est un petit peu inutilisable. Et la plupart des habitants, en tout cas une certaine partie, ont un petit peu honte de ce stade. C'est beaucoup d'argent dépensé pour rien. Au final ça a juste duré 2 semaines les Jeux Olympiques et au premier hiver, badaboum. Bonsoir, il était tout neuf, il devait durer au moins 25 ans, mais il n'a même pas réussi à traverser son premier hiver. Cet après-midi, le toit du Stade olympique de Montréal s'est déchiré. On était en plein montage du salon de l'auto. À 15h30, l'accumulation de neige et d'eau a fait céder un des panneaux du toit. Et il a été laissé dans l'insolubrité, ou je ne sais pas trop comment appeler ça, pendant des années et des années. Et là, aujourd'hui, dans cette tour-là, messieurs, dames, il y a des logements, des gens habitent ici, effectivement. Il faut mener l'utile à l'agréable et voilà. Allez, fait suivant. Un autre fait également que peu de gens savent et ils découvrent ça sur place, Montréal est une île. Oui, messieurs, dames, il n'y a rien qui touche avec la civilisation, il y a seulement des ponts, ce qui fait donc l'île de Montréal. Et pas l'île en haut en France là. Montréal est d'une superficie de 482 mètres carrés, 52 de long et 18 de large. Et on compare sa forme souvent à un boomerang. Avouez que je vous ai perdu un petit peu dans les chiffres. Pour résumer, 21% de la population totale du Québec habite à Montréal. Et Montréal, c'est 4 fois plus grand que Paris. C'est bon pour vous? C'est également une ville très artistique. C'est la première ville au monde où il y a le plus de festivals. Oui, messieurs, dames. Ici, été comme hiver, tu vas pouvoir t'amuser et te régaler. C'est incroyable. Et c'est également au même endroit qu'a été créé le festival Juste pour rire, que vous connaissez certainement, créé par monsieur Gilbert Rozon. Mais bon, on va pas forcément s'attarder sur son sujet. Donc pour résumer, si t'es chanteur, acteur, musicien ou peu importe, Montréal, c'est la ville de succès en fait. C'est l'équivalence de Paris, mais en Amérique du Nord. On est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de Français à Montréal. Bah bien évidemment, on parle français en première langue ici. Mais savez-vous dans le top 10 des villes francophones au monde, à quelle position est classé Montréal? Je te laisse réfléchir. Et bah comparativement à ce qu'on peut croire, elle est classée 10e avec 3 700 000 habitants quand même. Et la première, messieurs, dames, non, ce n'est pas Paris, c'est Kinshasa au Congo avec 12 millions d'habitants. Et Paris est seulement 2e, seulement, avec 11 700 000 habitants. Ouh. Ça en fait du monde, hein. En plus de ça, il y a un événement qui rassemble des milliers de personnes chaque année. Messieurs, dames, Montréal est l'un des 21 circuits de Formule 1. Oui, tous les mois de juin de chaque année, c'est la grosse folie à Montréal. Et combien de fois j'aurais dit Montréal dans cette vidéo? Je le sais pas, compte-le en commentaire. Si tu veux booker un hôtel à ce moment-là, tout est overbooké, etc. Et chaque année, le Grand Prix de Formule 1 à Montréal, effectivement, ça rassemble pas mal de... Ouais. J'avoue, je suis refait là, genre j'ai fait la star et ils pensent que j'ai des millions d'abonnés, mais en fait j'ai juste... Bien. Oh, vous verrez dans votre algorithme les gars, tranquille. Moi perso, je connaissais juste le Grand Prix de Melbourne ou de Monaco et bah Montréal, pour continuer les rimes dans le M. Et bah voilà. Ah, il y a Milan aussi.
Je vous rassure, il n'y a pas de four à corps, je me suis coupé les cheveux, ça coûte cher les coupes de cheveux à Montréal, 55 $ avec les taxes et le pourboire, etc. Bref, on se retrouve actuellement sur la rue la plus longue de Montréal, c'est rue Sherbrooke, elle fait 32 km et ce n'est pas la plus grande du monde, la plus grande du monde est dans la ville voisine, Toronto, elle fait 56 km, c'est la rue Yonge, exactement, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais dans la ville de Toronto, il y a la rue la plus longue du monde, genre wow, je suis perdu là, hop, aucune idée. Un autre point que les gens apprécient énormément de Montréal, c'est sa verdure. Vous voyez, là on est en plein centre-ville. Au total, à Montréal et ses alentours, il y a pas loin de 1465 parcs. Si tu trouves pas un petit coin d'herbe pour boire l'apéro et faire une petite sieste, bah cherche encore parce qu'il y en a plein. Et pour terminer la vidéo, nous nous retrouvons au sommet de Montréal à 232 mètres de hauteur sur le belvédère Mont-Royal, messieurs, dames. Oui, c'est le nom qu'avait la ville avant de s'appeler Montréal. Et d'ailleurs, au sommet de cette montagne, il y a une croix qui a failli presque jamais voir le jour parce que auparavant, il y avait un projet d'une croix, oui, lumineuse elle devait être, mais le budget n'était pas là. Du coup, bah, ça s'est jamais fait et on a cette croix, on est vraiment très bien content. Et cette croix-là, justement, ça fait beaucoup de le mot croix, mais elle est dirigée vers l'est, en hommage au peuple français de l'autre côté de l'océan. Et le parc de Mont-Royal a été designé par le même designer que celui qui a fait Central Park. Oui, oui, rien que ça. J'ai nommé Monsieur Frédéric Lo Hamsen, merci à lui. Je sais pas s'il est toujours vivant, mais au cas où, s'il regarde la vidéo, bah, il me l'aura peut-être mis en pouce bleu. Bref les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, cette petite balade avec moi. On se voit pour une prochaine vidéo, j'ai pas le nez rouge mais je le mets au montage. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en forme de bonne humeur. Bye.